Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sur vos énergies du mois de février. En ce vendredi, comme on est la veille du début du mois, je trouvais que ça tombait vraiment pile poil. Donc je vous propose vraiment une guidance là-dessus sur vos énergies. Donc on va aller voir domaine par domaine, pro, sentimental, etc. Quelles sont les énergies générales et quel pourrait être le conseil pour vous. Et on ira voir ensuite d'un point de vue un peu plus énergétique quelle est la leçon que vous avez tirée du mois dernier? Où est-ce que vous en êtes? Quels sont vos challenges? Quels sont les messages de vos guides? Bienvenue sur Un jour une guidance. Si vous êtes déjà abonné, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est vraiment qui est dans la continuité des vidéos que je propose habituellement. Et si vous n'êtes pas abonné, donc bienvenue. Je suis Aïcha, je suis médium, cartomancienne, thérapeute et coach. Tiens, je voulais pas dire médium et c'est sorti tout seul. Oh, c'est marrant ça. Euh, donc voilà, j'accompagne à travers des séances de coaching ou de guidance par la cartomancie, et c'est pour ça que je partage toutes ces guidances. Alors sur ma chaîne, vous allez trouver des guidances intemporelles. Je voulais dire aussi à ceux qui me regardent régulièrement, je voulais les remercier pour leurs commentaires, pour leurs retours, parce qu'ils sont super précieux. Je voulais juste vous inviter à vous abonner. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui regardaient mes vidéos sans être abonnés. Et en fait, c'est vrai que quand on regarde les vidéos de quelqu'un, spontanément, YouTube vous les repropose et donc vous avez l'impression que ça n'a pas forcément d'intérêt de vous abonner. Mais en fait, c'en a un dans le sens où si un jour vous ne regardez pas une de mes vidéos parce qu'il y a un thème qui ne vous intéresse pas, et c'est tout à fait normal, ça va rompre la chaîne. Et en fait, de ce fait, YouTube va arrêter de vous recommander mes vidéos. Et donc, vous ne les verrez plus du jour au lendemain, tout simplement parce que vous n'avez pas regardé une vidéo. Alors que si vous êtes abonné, vous pouvez vraiment recevoir les notifications et puis avoir vraiment ma petite vignette avec ma photo qui est dans vos abonnements et où vous pouvez retrouver vraiment les dernières vidéos que j'ai publiées. Donc moi, je vous invite si vous souhaitez le faire, bien sûr, et si mes guidances résonnent pour vous, j'allais dire vos guidances parce que ce sont des messages que je vous adresse. Si ça résonne pour vous, surtout n'hésitez pas. Donc sinon, vous trouverez dans la description de la vidéo tous les tarots et oracles que j'utilise dans le cadre de cette guidance. Vous trouverez aussi mon mail de contact si vous souhaitez savoir comment je peux vous aider avec une séance de guidance personnalisée. Et donc, on va tout de suite faire les choix. Donc, pour vos énergies du mois de février, je vous ai mis ces 3 tarots avec 3 objets. Donc, sur le choix numéro 1, on a le Wilder Woven Tarot. Donc, je suis amoureuse de ce tarot, c'est une de mes dernières acquisitions. En fait, c'est un homme qui habite au Canada, qui s'est inspiré de la faune et de la flore de là-bas pour créer ce tarot. Donc, c'est vraiment un amoureux de la nature comme moi, et je le trouve hyper connecté. Donc, bien sûr, chacun sa sensibilité, et s'il résonne pas pour vous, c'est ok, hein. Mais en tout cas, voilà, mon choix numéro 1, c'est le Wilder Woven Tarot, avec une fleur qui est vraiment en train de faire la fête, avec ses lunettes, ses couleurs flamboyantes. Je vous la montre rapidement. Pour le choix numéro 2, on a une marguerite, toute souriante, avec le tarot des créatures de la forêt enchantée. Donc là, c'est un tarot aussi que j'ai utilisé la semaine dernière aussi, il me semble. Que j'aime beaucoup. Ouais, je l'ai utilisé la semaine dernière. Très très beau aussi. Alors là, on est vraiment dans une autre ambiance. Ça se passe dans la forêt. Voilà, vous avez vu ça un peu, ce tronc d'arbre. Donc voilà, donc ça c'est le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, vous avez cette fleur-là, toute rose, avec le Woman Tarot qui est tout en féminité, qui est aussi magnifique. Voilà. Alors, je vous ai pris que des tarots qui ont été vraiment illustrés par des êtres humains. Parce que je dois vous avouer que moi, je suis contre l'intelligence artificielle dans les tarots. C'est un parti pris. Je trouve il y a tellement de magnifiques créateurs que ça vaut pas le coup d'aller acheter des tarots qui sont faits avec de l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est mon choix, ça m'appartient et c'est ok. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Donc avec ces 3 fleurs, ces 3 tarots, et je vous dis à tout de suite pour votre guidance sur vos énergies du mois de février. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance avec cette fleur là qui pète la forme là que je mets ici. Et puis le Wilder Woven Tarot. Sur vos énergies du mois de février, moi ce que je vous propose, c'est déjà d'aller voir domaine par domaine. Quelle est l'énergie qui va se déployer pour vous au mois de février.
bienvenue dans votre guidance. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, et si c'est pas le cas, j'espère que je vous transmettrai un peu de joie, d'amour, et que vous repartirez de meilleure humeur que vous n'êtes venu. En tout cas, c'est le but. Bref. Alors, quelles sont vos énergies générales pour le mois de février dans le domaine pro, dans le domaine relationnel, dans le domaine sentimental et dans le domaine du chemin d'âme, chemin spirituel? Alors, au niveau du pro, on a le 5 d'épée. Alors, il peut y avoir une situation au travail qui est conflictuelle. Ça peut être un chef qui veut prendre l'ascendant sur vous, par exemple, et donc ça crée chez vous une forme de difficulté. Ou alors vous êtes en train de vous battre pour obtenir une promotion, un poste, une situation. Le 5 d'épée, parfois, nous pose aussi la question, le jeu en vaut-il vraiment la chandelle? Alors, cette carte-là, elle peut peut-être vous demander aussi au niveau pro, pourquoi est-ce que vous vous battez autant par rapport à cette situation? Est-ce qu'elle en vaut vraiment la peine? Et qu'est-ce qui se passerait si vous lâchiez prise et que vous accueillez la situation telle qu'elle est? C'est intéressant aussi parce que la carte, l'énergie de cette carte, elle est en contradiction avec la fleur que vous avez choisie. Et je suis plus sensible sur la carte à l'oiseau qui s'envole. Donc, est-ce que dans votre travail, vous n'allez pas décider de prendre votre envol aussi, par exemple, de vous éloigner de certains collègues qui étaient dans une énergie pas terrible, ou alors de voguer vers un nouveau poste, ou de partir carrément d'une situation qui ne vous convenait plus? C'est peut-être aussi ça. Peut-être que vous prenez conscience que la situation n'en valait pas la chandelle, et que partir, ce serait peut-être la bonne solution pour vous. Bien sûr, tout ça, il faut l'entendre sous forme de proposition, de canalisation, et vous prenez si ça résonne. Dans le domaine relationnel, on a le valet d'épée. Donc là, vous êtes beaucoup dans le mental, hein, parce que pour l'instant, vous n'avez que des épées. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui part à la rencontre des choses, qui pose beaucoup de questions, qui essaie de comprendre, qui mentalise, qui intellectualise. C'est pas forcément négatif, hein. Ça peut être aussi positif de faire ça, hein. Ça dépend. L'important, c'est que ça ne nous envahisse pas dans notre vie, hein. C'est quelqu'un aussi qui est très studieux. Vous voyez, ça peut être un peu comme Hermione dans Harry Potter. Pour moi, voilà, le valet d'épée. Je pense qu'au niveau relationnel, alors soit vous avez des nouvelles rencontres qui vous stimulent intellectuellement parce que ce sont des personnes avec lesquelles vous pouvez vraiment échanger sur vos sujets d'intérêt, etc. Soit vous allez aussi vous questionner beaucoup sur vos relations, sur le pourquoi vous avez ces relations-là, quel est leur impact dans votre vie, etc. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là au niveau relationnel. Je ressens un côté de commencement, de début, comme si il pourrait y avoir des nouvelles relations qui s'ouvrent en février et que vous allez plus être en mode découverte sans trop vous poser de questions. Quand je dis sans trop vous poser de questions, c'est pas dans l'idée du valet d'épée, mais c'est plutôt dans l'idée d'accueillir pleinement les choses. Au niveau sentimental, vous avez le 2 de denier. Alors le 2 de denier, c'est quand on jongle entre différentes activités, on essaie de trouver un équilibre, d'accord? Donc soit vous êtes au tout début d'une relation et puis vous prenez vos marques avec la personne et donc c'est encore à tatillon et vous avancez comme ça. Ou alors vous êtes en train d'avoir plein de petits gestes en ce moment différents pour essayer de rencontrer quelqu'un. Par exemple, vous êtes sur des sites de rencontres et puis vous discutez d'une personne à l'autre, vous en rencontrez quelques-uns, etc. Vous voyez, un petit peu quelque chose où on essaie de trouver l'équilibre dans la situation qu'on a en ce moment. En tout cas, comme c'est le 2, c'est quand même le début de la suite des deniers. Donc là, on est au début de quelque chose. Soit vous avez commencé à être sur les sites de rencontres, ou alors votre couple commence à passer à une autre étape, etc. Hein, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Si vous êtes célibataire, le 2 de denier peut aussi vous challenger sur comment est-ce que vous vous envisagez en couple. Est-ce que vous avez vraiment envie d'être en couple et est-ce que ça viendrait pas perturber des choses dans votre vie? Est-ce que l'idée d'être en couple, ça vous perturbe pas quelque part? Et est-ce que vous n'avez pas des questions à vous poser là-dessus pour réussir à retrouver une forme de paix intérieure? Au niveau chemin spirituel, chemin d'âme, on a quoi? On a le 5 de coupe. Ok.
Alors votre âme, elle vous invite à, à tirer un trait sur le passé. Si vous avez des choses sur lesquelles un deuil est nécessaire, le 5 de coupe vous invite à le faire pour vraiment passer à autre chose. Hein. Et pas oublier que tout n'est pas à jeter dans votre histoire. Il y a encore, vous voyez, il reste encore 2 œufs dans le nid. Bah, les 2 œufs, c'est encore vos précieuses connaissances qui vont rester malgré ces choses dont vous avez besoin de vous délester. Mais il y a un truc à lâcher. Il y a un truc à lâcher par rapport à votre passé, peut-être, que votre âme aimerait que vous accueilliez pour pouvoir avancer. Ok. On va regarder par domaine de vie quel est le conseil du tarot. Choix numéro 1. Alors, quel est le conseil du tarot pour votre vie pro, votre vie relationnelle, votre vie sentimentale et votre chemin d'âme? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau du 5 d'épée et de la vie pro, on a le roi de bâton. Ah ouais, d'accord. Alors, clairement, le roi de bâton, il vous dit vraiment d'assumer qui vous êtes et d'assumer vos compétences, votre valeur professionnelle, ce que vous avez de positif à apporter. Par exemple, vous avez peut-être de grandes qualités de manager ou de directeur ou d'entrepreneur. Bah, il est temps de les déployer. Et peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas forcément dans l'environnement favorable pour ça et que le mois de février va vous aider à en prendre conscience. D'accord? Vous voyez là, entre ces oiseaux-là qui battent en retraite et puis cette libellule qui se déploie en toute liberté, c'est le jour et la nuit. Vous voyez? Et ça, c'est le contraste entre votre situation professionnelle et vous, qui vous êtes et votre potentiel. Donc là, le conseil, c'est vraiment de prendre conscience de ça et puis de vous lancer dans quelque chose qui vous passionne, qui vous anime, où vous allez pouvoir transmettre aux autres quelque chose que vous avez acquis. Parce que j'ai l'impression avec ce roi de bâton que pour vous, la transmission, c'est essentiel. Vous êtes quelqu'un de généreux. Et donc, peut-être que vous êtes actuellement dans un milieu où c'est pas forcément possible de vous déployer. Donc là, le conseil, c'est de vous reconnecter à votre énergie par rapport à ça. Ok. Au niveau relationnel, on a le Battler, c'est beau. C'est une arcane majeure. C'est la première qui apparaît dans votre tirage. Alors, vous voyez là, je voyais peut-être des nouvelles rencontres dans le domaine relationnel. Le Battler, lui, il vous conseille d'y aller, quoi. Parce qu'en fait, vous mesurez pas à quel point ces rencontres pourraient être importantes pour la suite de votre chemin. Au début, quand on commence à rencontrer quelqu'un, on peut spontanément, avec sa tête, établir des stratégies ou imaginer ce qui pourrait se passer avec cette personne. Le battleur veut vous rappeler que vous ne savez pas. Vous ne savez pas, vous ne mesurez peut-être pas. Vous ne connaissez peut-être pas le potentiel incroyable de cette personne et le pourquoi elle est arrivée dans votre vie. Donc le battleur vous conseille vraiment d'accueillir toutes ces nouvelles relations sans trop vous poser de questions et en vous remerciant pour ce que vous vous offrez là avec cette expérience. Ok. Au niveau sentimental, le conseil, c'est le 7 de bâton. Ah tiens, c'est intéressant. Parce que dans le 7 de bâton, il y a une idée de faire face à l'opposition, de tenir bon face à un groupe. D'accord? Je sais pas, par exemple, si le 2 de denier, c'est une énergie où vos amis vous ont poussé à aller sur des sites de rencontres parce qu'ils veulent que vous rencontriez quelqu'un, mais que vous, intérieurement, ça résonne pas pour vous, parce qu'en fait, vous savez qu'avec votre âme, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un dans la vraie vie, le 7 de bâton vous dit, croyez en vos convictions, défendez-les, vous avez le droit d'avoir ces idées-là. C'est pas parce que vous pensez différemment que vous avez faux, que vous avez tort. C'est ce que veut vous rappeler le 7 de bâton. Et c'est pareil si vous êtes en couple, par exemple. Si vous êtes en couple, il s'agit pas de s'opposer pour s'opposer, sais pas ça du tout. Mais votre vision des choses sera aussi légitime que celle de l'autre. Et si vous êtes célibataire, le 7 de bâton vous dit d'y croire, de continuer à y croire, et de continuer à y croire de la manière dont vous y croyez, et pas de la manière dont on vous dit d'y croire. Si par exemple vos amis sont toujours en train de vous dire ouais mais si t'es pas sur les sites de rencontres tu rencontreras jamais personne, non. Si vous votre croyance
c'est que dans la vraie vie, vous allez y arriver, bah vous allez y arriver. C'est certain. Et c'est ce que veut vous rappeler le 7 de bâton. Au niveau du chemin d'âme, du chemin spirituel, vous avez le 9 d'épée. Ah, c'est marrant parce que vous l'avez en conseil, alors que c'est une carte d'habitude où on stresse, où on... Alors moi, je pense que si vous l'avez... Bon, le 9, c'est aussi une fin de cycle. Hein. Je pense que... Enfin, ce que j'ai ressenti quand j'ai retourné la carte, c'est que il est plus temps de réfléchir à votre passé en l'interprétant avec votre mental. C'est pour ça que vous avez eu le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on passe du mental à l'émotionnel. Donc là, moi je dirais que le 9 d'épée, c'est le conseil, ce serait de plus s'enfermer dans des... de sortir du mental pour vraiment embrasser votre émotionnel. Parce que votre émotionnel a beaucoup à vous apporter. C'est hyper important. Et c'est peut-être pour ça que vous avez eu cette fleur très colorée, vous l'avez choisie inconsciemment, parce que peut-être vous vous cachez derrière ce magnifique sourire, peut-être que vous vous cachez derrière plein de couleurs, mais derrière tout ça, il y a quand même des émotions à vivre. C'est pas forcément négatif, hein. C'est pas parce que vous vous mettez à pleurer une fois que vous allez pleurer toute votre vie, hein. Mais il n'empêche que je ressens un peu ça aussi quand même. C'est-à-dire que là, on a l'impression que c'est le masque social qui a besoin de tomber. Ok. Bon. Alors, sur votre mois de février, on va regarder au niveau un peu plus général, un peu plus spirituel. Quelle est la leçon que vous avez tirée du mois dernier? Choix numéro 1. C'était quoi votre leçon du mois dernier? Alors, c'était quoi votre leçon du mois dernier? Attendez, je rebats les cartes, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées, celles-là. Ok. Alors, quelle est votre leçon du mois dernier? Choix numéro 1. Ok. On a le chakra du plexus solaire. Alors, c'est comme si le mois dernier, vous avez beaucoup travaillé sur votre confiance en vous, l'affirmation de vous-même, votre joie intérieure. Peut-être qu'elle a été challengée par des événements extérieurs ou au contact des autres, hein. Mais vous êtes peut-être beaucoup interrogé et peut-être aussi que vous avez beaucoup travaillé sur ce plexus solaire en vous affirmant, en vous lançant dans une activité, en exprimant votre vérité auprès des autres, par exemple. Peut-être aussi que votre leçon du mois passé, c'est l'importance de s'assumer comme on est. Et que ça, c'est incontournable. Excusez-moi si je tousse, j'ai été très enrhumée. On va regarder où est-ce que vous en êtes au niveau énergétique, là. Au moment où je vous fais ce tirage, où est-ce que vous en êtes au niveau énergétique? Ah, c'est intéressant, donner et recevoir. Ok. Donc là, c'est peut-être pour ça que c'est en train d'évoluer dans vos relations, d'ailleurs. Vous êtes en train de comprendre que énergétiquement, si on ne fait que donner et qu'on ne reçoit pas, ça crée un déséquilibre. Donc petit à petit, vous accueillez l'idée de recevoir. C'est challengeant pour vous parce qu'à chaque fois que vous recevez, spontanément, vous avez envie de redonner, comme si c'était toujours un prêté pour un rendu. Et là, il y a un vrai défi, parce que c'est pas parce qu'on vous offre quelque chose que vous êtes en dette. Et il y a quelque chose comme ça qui est en train de s'harmoniser. D'accord. On va regarder quel est le principal challenge au niveau énergétique pour vous. Quel est le principal challenge au niveau énergétique pour le choix numéro 1? L'effort dévoué. Ah oui, d'accord, je comprends. Alors vous, votre challenge, ça va être, comment dire, de, de ne plus, comment dire, d'apprendre à donner et recevoir sans stratégie. C'est-à-dire, en fait, vous apprenez le désintéressement. C'est pour ça que vous avez cette énergie-là. C'est-à-dire que peut-être dans votre vie, vous avez toujours appris, et c'est peut-être votre éducation, un conditionnement, peu importe, vous avez toujours appris que quand on donnait, on allait recevoir. Et quand on recevait, on devait redonner. Vous voyez, par exemple, moi, dans ma famille, on a une tradition, c'est que quand quelqu'un vient nous offrir une assiette de gâteau, on ne rend jamais l'assiette vide. C'est très malvenu. Il faut la re-remplir, vous voyez. Mais de ce fait,
cette tradition, elle fait que on ne sait pas recevoir. Puisqu'à chaque fois qu'on reçoit, on doit redonner. On doit redonner, redonner, redonner. Et ben vous, c'est ça en fait que vous apprenez. C'est qu'il existe des gestes désintéressés, dévoués, qu'ils soient de vous ou qu'ils viennent à vous, et que c'est ok de les recevoir. Ben écoutez, c'est une magnifique leçon d'amour, hein, c'est beau. Hein. Quel est l'angle mort, le point de vigilance que vous pourriez avoir au niveau de vos énergies au mois de février? Quel est pour vous, choix numéro 1, le point de... J'allais dire le point de bascule, mais non, le point de vigilance où vous pourriez, voilà, où vous pourriez faire attention, l'angle mort, affronte. Ok, ok, j'ai capté l'énergie. C'est-à-dire que là, en fait, ce qu'on vous dit avec affronte, euh, c'est... Alors attendez, j'avais capté une énergie, je reviens dessus. Alors l'angle mort, c'est que peut-être ce mois-ci, on va vous renvoyer des situations qui viennent de votre passé et que vous avez besoin de... En fait, vous allez avoir l'impression peut-être qu'il s'agit d'un schéma répétitif, mais en fait, il en est rien. C'est-à-dire que cette situation, elle vous est représentée pour justement la revivre de manière différente en fonction de ces différentes énergies que je vous ai évoquées tout à l'heure. Donc, si vous avez une situation au mois de février qui revient, où vous avez envie de vous dire, mais mince, pourquoi on me remet ça sur le tapis? Eh ben, essayez justement de vous dire, tiens, quel est le lien avec ma confiance en moi, mon estime de moi-même? Quel est le lien avec le don et le contre-don? Quel est le lien avec mes gestes désintéressés que je pourrais avoir et ceux que je pourrais recevoir? Parce que peut-être qu'il va se passer des choses qui vont permettre justement de rééquilibrer vos énergies par rapport à ce qu'on a évoqué. Ok, choix numéro 1. Alors on va continuer, pour terminer, on va regarder quelle déesse a un message pour vous pour le mois de février. Alors, on a Aïné, je me traite et je traite les autres avec respect et soin. Vous voyez, on revient à cette idée de réciprocité, d'harmonie avec le chiffre 6, où en fait, vous donnez de l'amour et vous en recevez aussi. C'est pas un truc à sens unique. Et c'est vraiment votre leçon majeure du mois de février, je pense. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous envoyer comme message pour le mois de février, choix numéro 1? Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous envoyer comme message? Nostalgie. Tu ne peux pas rembobiner la cassette. Préoccupe-toi de ce que tu comptes inscrire sur la bande vierge qui t'attend. Alors ça, c'est exactement ce que vous avez eu comme message de votre âme. Ça rejoint vraiment le 5 de coupe. On ne peut pas rembobiner. Donc c'est le moment pour vous, à mon avis, de lâcher des choses qui ont besoin d'être lâchées de votre passé. On va terminer avec une pierre qui pourrait vous accompagner. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, la pierre. Hein. Quand je vous tire une pierre comme ça, vous pouvez aussi regarder, avoir une photo de cette pierre sur votre téléphone, ou alors méditer avec l'énergie de cette pierre. Ça marche aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé, hein, parce que sinon, bah, ça fait cher les guidances. Hein. Mais puis même, les pierres sont font de la sensibilité de chacun. Alors, quelle pierre a un message pour vous pour terminer cette guidance? Choix numéro 1. On a la pyrite. Ah, c'est beau. La pyrite, elle est très flamboyante, je trouve. Alors, que vous dit la pyrite? On va aller voir ça. Donc, la pyrite, c'est en signification, c'est l'idée de valeur intrinsèque, de connaître sa propre valeur, de s'apprécier, et ça peut ouvrir une abondance et une prospérité véritable. En méditation, la pyrite est liée à l'énergie très masculine et elle vous enseigne comment accéder à l'abondance et avancer pas à pas vers le résultat souhaité. Méditer avec elle permet de vous ajuster à l'essentiel dans chaque domaine de votre vie. Donc vous voyez, elle va vous aider à opérer un certain nettoyage. L'abondance et la potentialité seront toujours là pour vous et vous attirer la prospérité.
Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère qu'elle vous a plu et je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne et me remercier pour cette guidance. Et si vraiment, bien sûr, elle a résonné pour vous. Vous pouvez également vous abonner puisque je publie minimum une guidance par semaine. Si vous souhaitez me contacter pour aller plus loin avec une guidance personnalisée ou une séance de coaching ou de thérapie, vous avez mon mail en barre de description et vous pouvez me contacter et on échangera là-dessus. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique mois de février. Bye bye. Coucou, choix numéro 2. Bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi cette magnifique marguerite toute souriante avec le tarot des créatures de la forêt enchantée. Donc, bienvenue dans votre guidance. J'espère que vous allez bien et si c'est pas la forme, j'espère que cette guidance vous aidera, vous remettra du baume au cœur. En tout cas, c'est l'intention que j'y mets. Alors, on va déjà commencer par aller voir domaine par domaine. Après, on fera un bilan un peu plus énergétique et on terminera avec des messages de vos guides, etc. Il a vraiment envie de causer avec vous, tiens, c'est chouette. Ouh, ça fuse de partout. C'est bien, hein, j'aime bien quand il est comme ça. Alors, on va regarder domaine par domaine. Alors déjà, au niveau pro, pour le choix numéro 2, au niveau relationnel, au niveau sentimental et au niveau chemin d'âme, chemin spirituel. Alors, au niveau de vos énergies, en niveau pro, on a l'as de bâton. Très très beau. Alors l'as de bâton, c'est quand il y a une nouvelle opportunité qui se présente. Alors, il vous appartient de la saisir, bien sûr. Hein. Ça peut être, par exemple, on vous propose un nouveau projet, une nouvelle mission. Il y a un nouveau job qui s'ouvre. Vous avez postulé quelque part, vous avez un entretien. Si vous n'êtes pas en activité professionnelle, ça peut être, par exemple, vous êtes retraité, mais vous avez trouvé une nouvelle activité bénévole qui vous stimule. L'as de bâton vous propose quand même de saisir l'opportunité, c'est-à-dire que l'opportunité ça va se présenter, mais si vous la saisissez pas, il se passera rien. On a aussi, nous, notre libre arbitre dans l'action. Ok, au niveau relationnel, qu'est-ce que vous avez? Ah, vous avez le cavalier d'épée. Alors, ça va pulser au niveau relationnel, parce que le cavalier d'épée, bon là, il a une grosse carapace, hein, c'est une particularité de ce cavalier d'épée, il se protège pas mal, mais le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui dit sa vérité, il fonce, et il s'en fiche complètement de ce que les autres vont penser de ce qu'il dit. Donc, je sais pas, moi, c'est par exemple un mois où vous aviez vraiment quelque chose sur le cœur à exprimer auprès de quelqu'un, bah là, vous allez le dire cash, hein, vous n'allez pas faire dans la dentelle. Ok. Au niveau sentimental, en plus, elle est venue toute seule, il me semble. On a le roi de denier. Ok. Alors, le roi de denier, c'est intéressant. Alors, c'est soit vous rencontrez quelqu'un qui a l'énergie du roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un, c'est un peu la figure du patriarche, c'est quelqu'un de très généreux. C'est quelqu'un qui a beaucoup expérimenté, qui a beaucoup reçu et qui redonne en retour, parce qu'il est foncièrement généreux en fait. Moi, je trouve que les rois de denier sont des très belles personnes. Bien sûr, ils ont des défauts comme tout le monde, c'est qu'ils donnent tellement que parfois ils s'épuisent à trop donner. Donc, soit vous avez rencontré un roi de denier, puis il y a une relation, voilà, qui peut s'installer, ou alors ça peut être aussi une relation en cours qui se solidifie au mois de février, qui s'ancre au mois de février. Qu'est-ce que ça peut être d'autre, le roi de denier? Ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, un mois où vous allez vous questionner sur qu'est-ce que je veux moi comme couple? Comment est-ce que je me projette dans un couple? Qui je veux être pour l'autre? Et comment je veux que l'autre soit avec moi? Vous voyez? Parce que peut-être que le fait de vous projeter dans ces situations, ça va vous stimuler, ça va aider à une nouvelle rencontre. D'accord. Au niveau chemin d'âme, chemin spirituel, on a le chariot. Ah, c'est intéressant. En fait, votre âme, elle vous invite vraiment à vous mettre en action. Le chariot, c'est comme si votre âme, elle était en train d'avancer
et de passer une étape majeure dans son chemin d'âme. C'est peut-être lié à ce qui se passe dans votre vie pro, mais c'est pas que. Parce que vous voyez, entre là, il y a l'opportunité à saisir, là, il y a celui qui dit ses vérités. Là, on a quand même quelqu'un de super bien ancré. Donc, c'est comme si votre âme, elle avait envie de vous dire qu'en février, vous aviez toutes les clés en main pour agir, pour avancer. N'ayez pas peur, parce que vous allez le faire facilement. Elle a envie de vous dire que vous allez avancer facilement sur votre chemin. Ok. On va aller voir quel est le conseil pour vous, domaine par domaine. Choix numéro 2. Alors, les conseils. Lui, il est venu tout seul. Ensuite, un autre conseil pour la vie relationnelle. Ok. Vie sentimentale. Et cela peut venir. Et chemin d'âme. Ok, alors, au niveau du pro, vous avez l'ancien, hein, qui est l'équivalent du hiérophante, hein, dans le tarot du pape. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Moi, ce que je ressens, c'est que soit vous avez un mentor quelque part dans votre environnement pro qui pourrait vous accompagner, vous aider au mois de février, pour que vous puissiez vraiment saisir cette opportunité qui se présente, d'accord? Mais ça peut être aussi, le conseil, c'est d'écouter votre guidance intérieure, qui va vraiment vous dire si c'est bon pour vous ou pas cette opportunité. Si vous êtes hésitant ou hésitante, je pense que l'ancien veut vous rappeler que vous avez les réponses en vous-même et que vous êtes en capacité de saisir cette opportunité. C'est une opportunité, qui sera importante dans votre chemin professionnel, hein, parce que c'est une arcane majeure que vous avez ici. Dans le domaine relationnel, vous avez quand même le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est quand on sort des croyances limitantes, on sort des schémas, on sort des ronces comme cette femme. Vous voyez? Alors pourquoi vous avez eu ça alors que vous exprimez votre vérité? Ah oui, d'accord, j'ai compris. En fait, c'est comme si c'est nouveau pour vous d'exprimer votre vérité avec autant d'aplomb et vous allez parfois pas être sûr de vous, en fait. Et le 8 d'épée a envie de vous rappeler que c'était juste un conditionnement et que dire votre vérité ne fera pas que la Terre va s'écrouler. Ok. Au niveau sentimental, le conseil c'est l'as de coupe. Ok. Alors l'as de coupe, le conseil c'est vraiment de vous autoriser à un nouveau départ. C'est-à-dire par exemple si vous rencontrez quelqu'un, ne fermez pas la porte trop vite. Autorisez-vous l'expérience jusqu'au bout, par exemple. Parce qu'avec l'as de coupe, on a un nouveau départ au niveau émotionnel. Donc comme en plus vous l'avez tiré au niveau sentimental, vous l'avez eu au niveau sentimental, je pense que c'est important pour vous de comprendre qu'au mois de février, potentiellement dans votre vie sentimentale, il pourrait y avoir un renouveau. Et au niveau du chemin d'âme, votre conseil, c'est le 9 de bâton. Alors moi, ce que je ressens avec le conseil du 9 de bâton, qui rejoint un peu le 8 d'épée, hein, c'est que votre âme, elle vous dit que il est temps d'agir et de sortir de vos conditionnements. C'est-à-dire que là, le 9 des formules magiques vous dit, c'est bon, vous avez assez morphé, vous avez assez mangé, vous avez assez tergiversé, vous êtes assez resté dans votre coin comme ça, vous êtes assez enfermé dans une petite boîte, maintenant vous allez en sortir. Il est temps. Il est temps ici de s'envoler. Comme ces fées là qui s'en vont et qui prennent leur envol. Il est temps de s'envoler. En fait, ce n'est même plus négociable. Vous avez trop tergiversé là-dessus. C'est fini pour vous les énergies où on s'enferme dans des schémas limitants et où on se met dans une petite boîte pour ménager 3-4 personnes qui vous arrivent pas à la cheville. Et quand je dis ça, c'est pas dans un sens où vous devriez vous sentir supérieur aux autres. C'est pas ça du tout. Mais c'est dans le sens où, quand on est comme ça, on se manifeste envers soi-même un manque d'amour flagrant. Et là, votre âme, elle vous dit, ça suffit, stop. Tu mérites tellement plus que ça.
Tu vaux tellement plus que ça. Et donc, elle te dit, sors de ta boîte. Sors de ta boîte. C'est hyper important. Alors, on va aller voir aussi au niveau énergétique, on va faire un petit bilan. On va regarder pour le choix, pour vous qui avez choisi le choix numéro 2, quelle est la leçon que vous avez tirée du mois passé? Ah, c'est beau. Vous apprenez à accueillir. Et ben, c'est peut-être pour ça qu'il y a une opportunité qui se présente et qu'au niveau sentimental, il y a un renouveau qui est proposé. Ouais, ouais, ouais. Vous avez dû, vous avez dû le mois dernier commencer à lâcher prise sur certaines choses. D'où cette nouvelle opportunité qui se présente. D'accord. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui au niveau énergétique? Ah, d'accord, je comprends mieux. Perdre ou gagner. Ok, ok, ok. En fait, par rapport à votre vie relationnelle aussi, vous avez été beaucoup comme ça, et ça, c'est très lié à l'ego. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui ait tort, un autre qui ait raison, quelqu'un qui prenne le dessus, quelqu'un qui prenne le dessous. En fait, c'est pas aussi simple dans la vie. Et surtout, ça, c'est un raisonnement très égotique. L'âme, elle sait que ça n'existe pas et que c'est une illusion, mais alors totale. Totale. Et c'est comme si, au mois de février, vous sortez de ça. Vous sortez de ça, vous comprenez qu'il ne s'agit pas de perdre ou de gagner. Qu'on est tous reliés, en fait. On est tous et toutes interconnectés. Et vous êtes en train de... C'est comme si l'armure, là, elle est en train de commencer à se fendiller par rapport à ça. D'accord. Quel va être votre challenge pour le mois de février au niveau énergétique? Passer à autre chose. Ah, c'est beau. Alors peut-être aussi que dans votre vie sentimentale, vous avez eu du mal à tourner la page sur une histoire, sur un célibat qui a duré longtemps, sur l'espoir que quelqu'un revienne. Et puis c'est comme si en février, ça y est, vous lâchez, vous avez compris que ça sert à rien d'attendre, que vous pourriez attendre encore des dizaines d'années sans que ça change, et puis vous passez à autre chose. C'est très 8 de coupe cette carte, hein. Excusez-moi si je tousse, j'ai été très enrhumée. Donc je pense aussi que votre challenge, c'est de vous laisser porter aussi par le courant et de pas trop, voilà, de lâcher les anciens schémas qui ne vous nourrissent plus. Quel est l'angle mort, le point de vigilance pour vous au niveau énergétique, au niveau général, au mois de février? Détache-toi. Ouais, c'est clair. Alors en fait, ce que je ressens, quand je vous disais, ne vous mettez pas plus petit que vous n'êtes pour ménager les autres, ça n'en vaut pas la peine. C'est ça que vous allez apprendre à lâcher en fait. Et c'est très en lien avec perdre ou gagner. C'est-à-dire que vous avez laissé plein de gens avoir le dessus sur vous, mais vous l'avez pas fait en mode soumission. C'est parce que vous êtes une âme très aimante. Vous n'avez pas voulu. Ouais, il y a un ray de lumière qui est passé quand j'ai dit ça. Vous êtes une personne très aimante et vous avez pas voulu. Vous avez voulu être dans l'amour quoi qu'il arrive et avancer dans l'amour, etc. Et c'est tout à votre honneur. Cependant, vous ne servez pas le plus grand bien et vous ne vous servez pas vous-même quand vous laissez les autres prendre l'ascendant sur vous. Parce que vous déléguez votre pouvoir aux autres et aux situations extérieures. Et là, à ce moment-là, vous n'êtes plus dans votre pouvoir personnel. S'il y a des personnes qui ont du mal à accepter ce changement chez vous, on vous invite à lâcher prise, à comprendre finalement que eux, ils en sont là où ils en sont et qu'ils feront leur chemin avec leur propre temporalité et leurs propres expériences. On peut pas se comparer de toute façon. Vous savez pas combien de vies vous avez vécues et eux non plus et quelles expériences vous avez vécues. On est tous reliés et en même temps on a tous un vécu différent. Et c'est ça qui fait que votre chemin ne sera peut-être pas forcément celui de vos proches. Ok.
On va terminer avec quelques messages généraux. Alors, on va regarder déjà quelle déesse a un message pour vous. Choix numéro 2 pour le mois de février. Alors, quel message pour vous? Choix numéro 2. On a Séléné. Alors, je laisse la lumière de l'illumination me remplir d'amour. Ah, c'est beau. En fait, c'est moi ce que je ressens avec cette carte, c'est une invitation à vous connecter complètement à votre âme et à votre présence divine. Et à ne plus la mettre sous cloche pour ménager les gens autour de vous qui n'y seraient pas sensibles. Tant pis pour eux, et tant mieux pour vous si vous êtes aussi connectés. Là, on vous dit d'embrasser complètement votre divinité. Et je dis pas ça dans le sens être cuicui les petits oiseaux perchés où on décolle pas du plafond. Hein. C'est dans le sens où vous êtes consciente que ce que vous vivez va au-delà de votre expérience matérielle. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous envoyer comme message? Choix numéro 2 pour le mois de février. Alors, quel message pour vous? Choix numéro 2. Alors, je vais la prendre. On a quoi? On a émotion. Les émotions contenues ne font que remplir davantage le puits de ta sensibilité. C'est beau. Bah, peut-être que vous êtes invité aussi à apprendre à vous accepter dans toutes les émotions que vous pourriez ressentir et que vous avez à vivre. C'est peut-être pour ça que vous avez aussi l'as de coupe ici. Ouais. Allez au-devant de vos émotions, n'ayez pas peur de les ressentir. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et pour terminer, quelle pierre a un message pour vous? Alors, bien sûr, quand je vous dis ça, c'est pas une obligation d'aller acheter cette pierre. Hein. Vous pouvez méditer autour de cette pierre, vous pouvez vous connecter à son énergie. Ça fait effet aussi. Hein. Bon, là, il y en a trop. Alors, quelle pierre a un message pour vous? On va prendre celle-ci. Ouh, la malachite. La malachite, c'est une pierre à la fois de guérison et de profonde connexion avec le divin, avec plus haut que nous, en fait. Hein. Ok. Je vais aller voir dans le livret vite fait. Donc la malachite aide à la clarification des pensées et des émotions, à un bon usage de l'intellect et à une intégration des pensées et de l'intuition. En méditation, cette pierre vous permet de prendre en compte simultanément votre pouvoir personnel, donc ça rejoint ce qu'on disait, votre cœur et votre intellect. Grâce à elle, vous agissez depuis un lieu d'autorité, sans perdre de vue ce qui sert le bien de tous. Elle est particulièrement utile lorsque vous vous interrogez sur les prochaines actions justes à entreprendre au sein de vos familles. C'est beau! Ah, peut-être que le relationnel, ça concernait la famille aussi. D'ailleurs, je crois que tout à l'heure, j'ai parlé de famille involontairement, c'était un faux hasard, je pense. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'oubliez surtout pas que vous êtes aussi ce magnifique soleil que je vois là. Et donc, n'hésitez pas, si cette guidance a résonné, à la liker, à la commenter ou à la partager. Ça me permettra de voir qu'elle vous a plu et qu'elle a résonné. Vous pouvez également vous abonner si vous le souhaitez, puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et si vous souhaitez me contacter pour aller plus loin avec une séance personnalisée, vous avez mon mail en barre de description. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique mois de février. Bye bye! Coucou, choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance. Donc vous avez choisi cette petite fleur toute mignonne, rose, là, que je mets ici, et qui va très bien avec le Woman Tarot qui est tout en féminité. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, et si c'est pas le cas, j'espère sincèrement que cette guidance vous apportera du baume au cœur. Alors, on y va. On va déjà commencer par voir domaine par domaine. Après, on ira voir au niveau énergétique aussi. Et puis, on terminera avec des petits conseils de vos guides, des déesses, etc. On va aller voir tout ça. Donc déjà, au niveau par domaine, quelle est l'énergie générale pour vous au mois de février pour le domaine pro, relationnel, sentimental et chemin d'âme, chemin spirituel? Alors, au niveau pro, on a le jugement. Alors,
C'est une arcane majeure, hein, donc vous êtes peut-être à une étape importante de votre vie professionnelle. Soit vous incarnez pleinement votre pouvoir et vous prenez une décision qui est sans retour possible. Par exemple, vous hésitiez depuis longtemps à changer de poste ou à démissionner ou ce genre de choses. Et là, ça y est, au mois de février, vous faites le pas, vous prenez la décision. D'accord? Et alors, il y a une autre partie du choix numéro 3, ça pourrait être des personnes qui font face au jugement au travail, ou alors qui sont dans un environnement avec des gens très jugeants. Et peut-être que ça vous challenge beaucoup, parce que vous n'êtes pas comme ça, justement. Et c'est aussi essayer d'alchimiser, de comprendre pourquoi la vie vous met dans cette situation professionnelle. Peut-être que c'est pour sortir d'une forme de jugement vis-à-vis de vous-même, par exemple. Mais ça, c'est vous qui savez. Quelle est l'énergie pour vous au niveau relationnel? Excusez-moi, j'étais très enrhumée, donc je tousse un peu. On a le 4 de bâton. Donc là, au niveau relationnel, le mois de février est plutôt festif. Peut-être que vous avez des anniversaires, des mariages, des communions, des événements familiaux. On se retrouve avec des gens qu'on aime, on passe un bon moment, on s'accepte dans la différence. C'est plutôt pas mal. Au niveau relationnel, c'est plutôt chouette. Au niveau sentimental, vous avez le cavalier de bâton. Ah, intéressant. Parce que l'enchanteur de bâton, ça peut être aussi un séducteur. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui arrive dans votre vie en mode séduction? Et à ce moment-là, attention à la manipulation. Ça veut pas dire, enfin, on peut être séducteur et ne pas avoir de mauvaises intentions, hein, c'est pas ce que je dis. Mais il pourrait y avoir une personne comme ça qui apparaît au mois de février au niveau sentimental. Ou alors c'est vous qui êtes dans la séduction au mois de février parce que vous avez envie de plaire, vous avez envie de faire de nouvelles rencontres, vous avez envie de renouveau dans votre vie sentimentale, et vous prenez les devants, vous sortez, vous allez peut-être sur des sites de rencontres, enfin bref, vous provoquez des rencontres, quoi. Ok. Et au niveau chemin d'âme, chemin spirituel, on a le cavalier d'épée. Ok. Alors c'est marrant avec votre âme, ce que je ressens, c'est que c'est comme si vous étiez en gestation parce que vous êtes en train d'apprendre à vous connecter à votre vérité. Vous êtes en train c'est comme si euh, le livre qu'il est en train de lire, c'est un livre sur vous, en fait. C'est comme si votre âme, elle était en train de découvrir à travers un livre qui vous êtes vraiment. Ok, intéressant. Alors, ce que je ressens, c'est que l'énergie la plus forte que vous avez au mois de février, c'est au niveau pro. Parce que dans le reste des domaines de vie, on voit que c'est plutôt cool, que c'est en chemin. Alors, quel est le conseil domaine par domaine? Quel est le conseil domaine par domaine? Au niveau pro, relationnel, sentimental et chemin d'âme, chemin spirituel. Alors, au niveau pro, vous avez le 7 de bâton. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez, je vous disais qu'il y avait une décision importante à prendre. Le 7 de bâton, c'est une carte où on fait face à l'adversité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est seul contre tous, mais on tient bon par rapport à ses positions, on tient bon par rapport à qui on est, et on tergiverse pas là-dessus. Donc, je pense que le conseil pour le mois de février pour vous au niveau pro, c'est de vous faire confiance. C'est pas parce que vous pensez différemment des autres que vous avez forcément faux. Vous voyez? Parfois, dans un groupe, il y a qu'une personne qui est bien plus éveillée que le reste du groupe. Et ben, ça veut pas dire que cette personne-là a tort. C'est juste que c'est la seule qui est un peu plus éveillée. Ben, c'est une énergie un peu de cet ordre-là que je ressens pour vous au niveau pro. Au niveau relationnel, le conseil, c'est, d'accord, la reine d'épée. Alors, c'est intéressant parce que d'un côté, vous avez une idée de célébration, de fête, de moments de convivialité. Et le conseil, c'est la reine d'épée qui, elle, la reine d'épée, elle se laisse pas faire, hein. Elle décide, elle tranche, elle coupe. Elle se prend pas la tête et elle perd pas son temps avec n'importe quoi ou avec trop de frivolité, si je puis dire. Elle est pas vraiment dans l'émotionnel, en fait.
Et c'est comme si le conseil de la reine d'épée, c'était de pas non plus vous noyer au mois de février dans des sorties, dans des apéros, dans des trucs, dans des machins, qui finalement sont là pour occuper votre temps, mais est-ce qu'ils servent le plus grand bien de vous et des personnes qui sont là? Je vous laisse la question et je vous laisse méditer là-dessus. Au niveau sentimental, le conseil, ah d'accord, c'est l'équivalent du valet d'épée. Alors, si que ce soit vous qui êtes dans la séduction ou que ce soit une personne que vous rencontrez, le valet d'épée, il vit les choses avec en les accueillant avec candeur, où en fait vous apprenez au mois de février dans votre vie sentimentale, vous apprenez, vous expérimentez, vous posez pas trop de questions en fait. Si vous vous posez des questions avec le valet d'épée, mais je veux dire par là que vous vous prenez pas la tête. Vous vous accueillez toutes les questions que vous avez, vous avancez, vous apprenez. Vous, en fait, c'est un peu le conseil d'accepter que vous êtes dans une forme d'apprentissage par rapport aux expériences qui vont se présenter dans votre vie sentimentale à compter du mois de février. Et donc au niveau bah, chemin d'âme, chemin spirituel, vous avez quoi? Le diable. Alors c'est intéressant ce que je vous disais qu'avec cette carte-là, que c'est comme si votre âme s'ouvrait à votre vérité en fait, voilà, et ça, je pense que c'est lié aux répercussions qu'il y a dans votre vie professionnelle. D'ailleurs ça peut être aussi un contrat qui prend fin, je sais plus si je l'ai dit. Alors c'est comme si votre âme, elle vous propose comme conseil de sortir de vos schémas toxiques, de sortir de vos liens d'attachement qui vous empêcheraient d'être vraiment qui vous êtes et connecté à votre âme. Alors là, je fais vraiment un lien avec le relationnel. Parce que peut-être que vous avez beaucoup de relations qui sont basées sur des conditionnements liés à la société actuelle, euh, et qui mériterait d'être questionné. Alors, il ne s'agit pas de couper tout lien ou de s'enfermer dans une grotte pendant 10 ans, hein, c'est pas ça. Mais votre âme, elle vous dit que peut-être il y a des schémas toxiques en vous qui mériteraient d'être regardés, observés. Ok. On va regarder au niveau énergétique. Quelle est la leçon que vous avez tirée du mois dernier? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 3. Cherche. Ah, vous avez beaucoup été alors vous étiez dans une fin de cycle et vous étiez beaucoup en quête de vous-même, en quête de votre vérité finalement. Et c'est pour ça que au travail vous avez cette épreuve. Parce que quand vous avez été beaucoup en recherche de votre vérité, eh ben, on vous amène une expérience où vous allez pouvoir assumer qui vous êtes vraiment et assumer votre vérité. Où est-ce que vous en êtes actuellement au niveau énergétique? Choix numéro 3. Où est-ce que vous en êtes actuellement au niveau énergétique? Prends l'initiative. Ah ouais, d'accord. Ça rejoint un peu la reine d'épée que vous avez eue, l'Amazone d'épée. Je pense que, comment dire, là, on vous invite à aller voir dans vos relations quelles sont celles qui vous animent vraiment, qui sont vraiment des relations de cœur et qui vous passionnent et que vous avez vraiment envie de garder dans votre vie. Parce que l'Amazone d'épée, elle vous invite à opérer un tri aussi. Donc là, actuellement, il est plus temps de tergiverser ou de laisser le train passer. L'idée dans vos énergies, c'est plutôt d'agir. Mais d'agir par rapport à ce que vous ressentez dans votre cœur. Ok. Euh, quel va être votre challenge au niveau énergétique? Votre principal challenge? Oh, attendez, elle a voulu venir tout de suite, toute seule. Et elle est magnifique, cette carte, c'est une de mes préférées. C'est partager l'amour. En plus, elle est tombée sur le sentimental.
C'est comme si votre challenge, ça va être d'apprendre à juste recevoir de l'amour et le partager dans vos relations sentimentales, sans être dans la stratégie, dans le besoin de reconnaissance, sans vouloir à tout prix savoir quelle va être l'étape d'après, ce genre de choses. Vous voyez? Et enfin, quel est le point angle mort, on va dire, le point de vigilance pour vous au niveau énergétique pour le mois de février? Tristesse et isolement. Alors moi, je le ressens pas comme je le ressens pas comme ça pour vous. C'est-à-dire que moi, ce qui me marque, en fait, c'est ce contraste entre la personne là qui est complètement recroquevillée sur elle-même, qui rejoint un peu le diable, et puis votre âme qui commence à être en expansion ici, avec ce qu'on a vu au-dessus là, le roi d'épée. Et je pense que au mois de février, vous êtes encore un peu dans cette dualité entre votre ego et votre âme, hein. Je pense que je ferai une guidance dans les jours à venir sur ce que votre ego a à vous dire, slash ce que votre âme a à vous dire. Et si je la fais dans les jours à venir, je la mettrai en lien. Parce que là, il y a vraiment, je sens au niveau énergétique que l'angle mort pour vous, c'est ça. C'est que vous êtes encore un peu tiraillé entre votre ego d'un côté, votre âme de l'autre, et comment ça va pouvoir s'harmoniser. Ok, alors on va terminer avec des messages généraux. On va aller voir quelle déesse a un message pour vous pour le mois de février. Choix numéro 3. Alors, quelle déesse a un message pour vous? Oh non, là, il y en a trop, là. Je veux bien vous lire toutes les déesses, mais ça va prendre un petit peu de temps. Donc, attendez. Sinon, je vais aller la chercher. Ah bah, attendez, elle est là. Alors, vous avez eu Éostre. Oh, elle est belle, elle tient un lapin dans ses bras. Chaque nouveau cycle de la vie vous apporte de l'espoir et de nouvelles aventures. Ok. Alors ça, moi, je pense que c'est une invitation. Elle fait très impératrice, là, le Éostre. Vous pouvez aller voir sur Internet, d'ailleurs, le sens. Euh, Moi, je pense que c'est très impératrice et c'est vraiment une invitation à vous ouvrir à vos nouvelles expériences qui vont se présenter, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le tri que vous pourriez opérer au niveau relationnel. Voilà, il y a un côté, j'ouvre mon cœur aux expériences qui se présentent. Et alors, sur message qu'est-ce que vos guides ont envie de vous envoyer comme message? Ah, c'est bien, elle est toute seule. Alors, on a quoi pour vous? On a échec. Vois l'échec comme une occasion d'apprendre ce que tu ne savais pas. Ah, pourquoi vous avez eu ça? Ah oui, d'accord. Ok, en fait, vos guides veulent vous rappeler que quand une expérience ne fonctionne pas dans votre vie ou quand il est mis fin à une relation, etc., il ne s'agit pas d'un échec, il s'agit d'une expérience. C'est pas du tout pareil. Parce que l'échec, c'est un terme pour moi qui est du côté de l'ego. Ça voudrait dire qu'il y a des trucs qui échouent et d'autres qui réussissent. Donc c'est très séparateur, c'est très égotique en fait. Et moi, je vous propose de remplacer ce mot par expérience. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il vous arrive, qu'une relation aboutisse ou pas, que vous mettiez ou pas fin à une relation, ça reste une expérience qui vous a apporté quelque chose. Et c'est important à intégrer et à comprendre. D'accord. Quelle pierre va vous accompagner au mois de février? Je fais le numéro 3. Allez, on va prendre celle-ci. C'est l'aigle marine. Alors l'aigle marine, ça peut être une carte qui est liée aussi au chakra de la gorge, au fait de verbaliser ou d'exprimer des choses. Le chiffre 7, c'est quand même un chiffre de spirituel, lié à la spiritualité. Et donc l'aigle marine, ça peut signifier la perspicacité accrue, le jugement apaisé, la conscience et l'acceptation de la vérité. Au niveau méditation, l'aigle marine vous aide à communiquer sur la fréquence de l'amour,
Méditer avec elle vous permet d'adoucir vos propos en vous exprimant avec votre cœur plutôt qu'avec vos connaissances. Elle imprègne votre discours d'une vibration bienveillante et, dès lors, vous serez entendu, car ceux auxquels vous vous adressez la ressentiront. Peut-être que c'est une énergie qui va vous aider d'apaisement, si par exemple vous avez besoin dans le sentimental et le travail et les relations, là, d'exprimer certaines choses. Quand je vous propose une pierre comme ça, il n'y a pas forcément obligation de l'acheter. Ça peut être aussi méditer avec l'énergie de cette pierre. Ça peut aussi être intéressant pour vous. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Et je vous invite, si vraiment ça a résonné pour vous et que vous avez apprécié cette guidance, je vous invite à la liker, à me laisser un petit commentaire ou à la partager si ça peut aider quelqu'un. Vous pouvez également vous abonner puisque je publie une guidance par semaine. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Encore merci de m'avoir écouté. Et puis, si vous souhaitez savoir comment je peux vous aider avec des séances personnalisées, vous avez mon mail en barre de description pour que je vous explique la marche à suivre. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous souhaite un magnifique mois de février. Bye bye!